de sa présence. Vous? Impossible! Êtes-vous le roi? Vraiment? Oh, mince alors! Ce n'est pas un accueil digne d'un roi! Il n'est pas convenable qu'un roi arrive sans un comité d'accueil! Votre magique majesté, je vous prie de repartir, puis de revenir, d'accord? C'est notre ours. Acceptez que je vous conduise à son humble demeure. Et... il ne me semble pas très convenable qu'un roi se promène de la sorte. Il n'est pas convenable qu'un roi s'abaisse à ramasser des fraises. Ce n'est pas convenable! Non, pas du tout! Il n'est pas convenable qu'un roi répare des voitures! Mais enfin, ce n'est pas ce que doivent faire les rois! Oh, il n'est pas convenable qu'un roi salue ainsi un ours. Les rois ne sont pas censés faire la vaisselle, voyons. Et ce n'est pas à eux de ranger le bazar. Écoutez ce que je vous dis. Mais enfin, vous n'y songez pas. Est-ce bien approprié qu'un roi aille à la pêche et risque des piqûres de moustiques? En vacances, moi, roi Lion le troisième, durant ma royale absence, remets temporairement la couronne à la reine Mariana 101e. C'est moi? Je suis la reine? Oh! Oh, oh! Il faut que je m'occupe vite de mon royaume! Oh. Waouh! Sa Majesté royale a fait de moi sa nouvelle reine! Il n'est pas convenable qu'une reine utilise ses pieds. J'exige une voiture royale! Une voiture royale! Aïe! Vous levez votre patte sur moi? Ah, merci pour ce service rendu à la reine. Oh! À mon balai! Il n'est pas convenable qu'une reine ait une telle maison. Hé, mes gens, il me faut un nouveau palais.
Eh bien voilà, quand on vous oblige, vous y arrivez. Bien, vous allez me préparer un festin digne d'une reine. Vous, pensez aux arbustes, volières et fontaines. Je dois vérifier si tout cela correspond aux standards royaux. Waouh, j'adore ça. La vie de château. Mon peuple à moi est vraiment pas mal. Voilà qui est convenable. Et ceci, j'aime vraiment beaucoup, du grand art. Ce qui est bon pour la reine est bon pour son peuple. Ah, je suis sublimement majestueuse, si magnifiquement impériale. Nous sommes prêtes pour notre royal repas. Hé! Que vous arrive-t-il? Enfin! Que quelqu'un me serve! Vous devez obéir à votre reine! Pendant que vous vous apprêtez à dîner, moi je me fais détrôner et tout ça. Mais de quel droit oses-tu demander à ta reine de se taire? Oh, il n'est pas convenable qu'une reine aille au coin. Que s'est-il passé? Le pouvoir m'est monté à la tête. Ce n'est pas bien du tout. Oh non. J'ai bien réfléchi quand j'étais au coin et en fait, il n'est pas convenable qu'une reine maltraite son peuple ainsi. Abracadabra, 1, 2, 3 et voilà! Ah. Tour de magie pour les nuls. Oh, le monstre du zoo. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui. On dirait que je t'ai fait peur. C'est quoi le livre que tu lis? Quoi? Oh, ah. Oh. Alors, quel tour de magie je vais faire en premier? Ah! Génial! Je vais commencer avec la baguette magique. Mishka! Tu veux que je te fasse un tour de magie? Ah! Abracadabra et voilà! Abracadabra et voilà! Ah, abracadabra, 1, 2,
le nez. Oh. 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 Ha ha. Et hop. Oui. Oh. Aïe. Ah. Maman. Oui. Oh. Aïe. Oh. Oh, un petit lapin. Oh, ah, où est-ce que vous m'emmenez? Non. Ça, c'est de la vraie magie. Je veux essayer, moi aussi. Mishka, entre dans la boîte magique. Abracadabra. 1, 2, 3, et voilà. J'ai réussi. Abracadabra, et voilà. Oh. Mishka, abracadabra, et voilà. Oui. Voilà un tour de magie vraiment bizarre. Je suis là, Mishka. Montre-moi un tour de magie. Halloween. Moi aussi, je veux fêter Halloween. Youpi! On va faire une fête. Waouh! Ça veut dire que tout le monde doit se déguiser. Oh! Comment faire? Je n'ai rien pour m'habiller. Un déguisement. Il me faut un déguisement. Vite! Non! Quoi alors? Comment me déguiser? Oh! Seul un miracle pourra me sauver. La magie! Utilisons la magie! Oui!
Oh. Que font tous les autres? Je suis là pour ça. Ah, avoir des pouvoirs magiques, c'est super. Non, ce n'est pas grave. C'est moi qui m'en occupe. Voilà. Pas de fête réussie sans moi. C'est comme ça. Ne t'inquiète pas. Minuit est encore loin. Maintenant, il est temps de s'occuper de toi. La fête est gâchée. Mais regardez quelle belle récolte nous avons. Oups. Non, je ne dois pas espérer un miracle. Oui. Oh. Quand je
me regarde dans le miroir, je vois que je suis très jolie. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Nous ne sommes pas tous capables de voir la véritable beauté derrière les apparences. Je vais vous raconter une histoire à ce sujet. Il était une fois, dans un certain royaume, un roi. Ce roi avait 3 fils. Ils aimaient jouer à cache-cache et à toutes sortes de jeux. Mais quand les fils grandirent, ils arrêtèrent de jouer. Ils eurent envie de se marier. Le roi se mit à réfléchir comment leur trouver des épouses. Il eut une idée. Le roi emmena ses fils dans un champ, donna à chacun d'entre eux un arc et une flèche et leur dit « Tirez !» Les fils ne discutèrent pas et tirèrent dans des directions différentes. Le roi leur dit alors « Maintenant, là où votre flèche aura atterri, vous trouverez votre cheval. » Non, non, c'était pas un cheval. C'est une épouse qu'il cherche. Les 2 aînés trouvèrent 2 jeunes filles, mais pas le cadet, le prince Ivan. Sa flèche vola au loin et faillit blesser un lapin. Le lapin eut tellement peur qu'il se mit à courir et bouscula une poule. La poule paniqua tellement qu'elle pondit un œuf, mais pas un œuf comme les autres, un œuf en or. L'œuf roula et alla écraser la queue d'une souris. La souris se mit à courir pour libérer sa queue et l'œuf tomba et se brisa. Dans l'œuf, il y avait une petite grenouille. Yvan n'en crut pas ses yeux. Et voilà, je vais épouser une grenouille. Yvan se mit à pleurer. Et la grenouille lui dit alors « Ne pleure pas, Yvan, je t'apporterai un autre œuf. » La grenouille lui dit « Ne pleure pas, Yvan. Amène-moi chez toi, je te serai utile. » Yvan soupira, mais il n'avait pas le choix. Il ramena la grenouille chez lui. Elle s'installa et il la traitait un peu comme une tortue ou un cochon d'Inde. Yvan s'occupait de la grenouille et lui attrapait des mouches. La grenouille lui chantait des chansons. Quoi, 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 quoi. C'est facile de faire des promesses. C'est plus facile à dire qu'à faire. Le roi organisa donc 3 mariages en même temps. L'aîné allait épouser la fille d'un noble, le deuxième la fille d'un marchand et le cadet la grenouille. Le roi voulut ensuite que les mariés préparent toutes sortes de plats pour la cérémonie. Le prince Ivan s'inquiétait et la grenouille lui demanda « Qu'est-ce qui te tracasse ?»« Oh, c'est vraiment horrible! Je vais devoir cuisiner à ta place. J'imagine que tu ne sais rien faire. » La grenouille lui répondit « Ne t'inquiète pas, mon cher Ivan, la nuit porte conseil. Comme on dit, va te coucher, je vais trouver une solution. » Le lendemain, Yvan se leva et trouva un gâteau à 3 étages sur la table. Il y avait un marié en chocolat et une mariée en confiture. Yvan fut tellement ravi qu'il embrassa presque sa promise. Mais elle lui dit « Non, 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 je ne t'embrasserai pas avant le mariage. Prends ce gâteau, apporte-le au palais, je vais bientôt te rejoindre. » Tout le monde était déjà arrivé. Dès qu'ils virent ce gâteau, ils eurent envie de le dévorer. Mais tout à coup, un grand bruit ébranla le palais. Ils eurent tous très peur et regardèrent Yvan. Yvan, effrayé, lui aussi alla regarder à la fenêtre puis dit « C'est ma grenouille qui arrive dans son carrosse !» Tout le monde fut rassuré. Et les nouveaux époux commencèrent à s'embrasser. Ça se passe toujours comme ça pendant les mariages. Ils ne font pas que manger du gâteau. Quand le prince Yvan embrassa sa grenouille, elle se transforma en une magnifique princesse. Elle fit tourner toutes les têtes. Voilà ce que j'en dis. Il faut bien prendre soin de ces animaux domestiques. Si vous vous en occupez bien et prenez soin d'eux comme il se doit, ils vous le rendront 1000 fois. Ils se transformeront en véritables amis et seront d'une beauté incroyable.
Recette pour un désastre. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas joué aux dames. Hop, hop, et hop. Oups. Et le goal prêt à jouer. Maintenant qu'on a joué, on peut manger. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais faire beaucoup mieux. Laisse-moi faire. Ha ha! Génial, ça gonfle, ça gonfle. Miam, miam. Ah, oh, oh là là. Oh là là! Hop! Hop! Et hop! Encore, vite, vite! Voilà, encore, là, encore. Oh, il n'y en a plus! Ouf, encore un! J'ai besoin de ton sang! Hop! Hop, voilà, c'est bien. C'est pour vous. Encore
si vous voulez. Il reste encore tout ça à manger. Oh là là! Voilà, là. Mishka, j'ai fini de tout nettoyer et maintenant j'ai faim. Encore ça? Il n'y aurait pas autre chose à manger. Quelle pagaille cette recette! J'aurais mieux fait de rester jouer avec toi. Mangez, mes chers petits amis. Vous n'êtes pas mes jouets les plus neufs, mais vous êtes mes préférés. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, dans un royaume, une princesse très capricieuse. Ce qu'elle aimait le plus au monde, c'était tous ses jouets mécaniques. Dans son palais, elle avait un oiseau à clé, un diable à ressort et une rose artificielle qu'on aurait presque confondue avec une vraie. Non loin de cette princesse, enfin dans le royaume voisin, vivait un gentil prince qui adorait les animaux, les chats, les chiens, les chevaux, les cochons. Son royaume n'était pas très grand, mais il y avait largement assez de place pour tout le monde, comme dans un zoo. Un jour, le prince sortit promener ses cochons et vit la princesse capricieuse et ses dames de compagnie jouer avec l'oiseau à clé. Quelle jolie petite princesse, pensa le prince. Il faut que je lui fasse un cadeau. Il choisit le plus gros de ses cochons et l'envoya à la princesse en cadeau. Il lui envoya aussi une jolie lettre. Il voulait lui donner sa main et son cœur. Quel joli petit cochon, s'écria la princesse. Il doit sûrement valoir toute une fortune. Écoutez, écoutez, il grouine presque aussi bien qu'un vrai. Firent ces dames, c'est parce que c'est un vrai cochon. Quoi? Ce n'est pas un jouet? La princesse cligna des yeux, déçue. Que ce prince reprenne sa main, son cœur et son cochon, qu'il quitte mon royaume sur le champ et qu'il ne revienne plus jamais. Comment a-t-il osé me présenter un tel cochon? Le prince fut très déçu, évidemment. Il retourna dans son royaume et se mit à élaborer une stratégie. Au bout de 7 ou 8 jours, la princesse était devant son château et jouait avec son diable à ressort pour faire peur à ses dames de compagnie. Tout à coup, elle entendit une petite musique. C'était le prince qui était déguisé en porcher, assis sur une souche. Il tenait un drôle de petit pot orné de clochettes, avec un couvercle en or. Ding ding, faisait le pot. Oh, mon cher Augustin, Augustin, Augustin! Mais quelle est donc cette merveille? Demanda la princesse. C'est un pot magique. Regardez comment il marche. Petit pot, cuisine, dit le prince. Là, de la bouillie commença à sortir du pot. Elle sentait tellement bon et elle était tellement appétissante que tous les cochons des environs arrivèrent en courant. La princesse goûta la bouillie, goûta encore. Miam, miam, miam! Et elle se mit à faire un caprice. Je veux ce pot! Je veux ce pot! Achetez-moi ce pot immédiatement! Les dames de compagnie demandèrent alors au prince porcher: Combien demandes-tu contre ce pot? Il est bien trop cher pour vous.
espèce de sale petit porche impertinent! Dis-moi vite le prix! Sinon, on va faire peur à tous tes cochons et tu ne pourras plus jamais les rattraper! Contre 100 pichenettes à la princesse. Bon, d'accord, je veux bien. Comment oses-tu? Crièrent les dames. Mais c'était la seule solution. La princesse l'accepta. Ensuite, elle retourna dans son château, posa le petit pot sur la table, se frotta le front et dit « Petit pot, cuisine !» Le pot commença à cuisiner. Et là, venant de tous les recoins du royaume, des cochons se précipitèrent vers le château. La bouillie continuait à sortir du pot. Pour qu'il s'interrompe, il fallait lui dire « Petit pot, arrête !» Mais le prince était le seul à le savoir. La princesse, ses dames de compagnie et les cochons se retrouvèrent donc à manger la bouillie. Le prince Porcher ne pardonna pas à la princesse. Voilà ce que j'en dis. Le jouet le plus cher du monde ne transformera jamais un petit cochon en être humain. Un quartet amélioré. Bravo, génial! Bonjour, je suis tellement contente de vous rencontrer. Merci mille fois pour votre fils incroyablement merveilleux. Il était comment quand il était petit? Il est mignon à croquer. Et il savait jouer du violon comme ça? Ah, waouh! Tu savais aussi jouer de ça? Oh, tu faisais partie d'un quartet. J'ai posé la question qui fâche peut-être. Quoi? Vous n'avez jamais joué ensemble? Mais puisque vous êtes tous là, pourquoi ne pas en profiter pour jouer dans un quartet? Wouhou! Et moi, je serai votre meilleur public. Votre meilleur public vous demande de jouer en quartet. C'est ça que vous appelez du classique? Il faudrait que vous changiez un peu votre style et ce serait absolument fabuleux.
notre inspiration. Alors, on commence par le commencement et suivez mes indications professionnelles. Le soleil se cache derrière un nuage gris. Même les oiseaux préfèrent s'en aller. La musique n'est plus qu'un cri si les amis n'arrivent même pas à s'accorder. Si les musiciens ne s'écoutent pas, l'harmonie ne viendra pas. Mais quand c'est la même famille, c'est aussi simple que do, ré, mi. Aussi simple que do, ré, mi. Seulement quelques amis, toujours gentils et surtout qui disent oui. Aussi simple que do, ré, mi. Aussi simple que do, ré, mi. Seulement quelques amis, toujours gentils et surtout qui disent oui. Aussi simple que do, ré, mi. Une fois par an. Oh, wow! Ah! Oh! Oups, c'est l'anniversaire de Mishka et j'ai oublié le cadeau. Où vais-je trouver un cadeau? Haha! Bon anniversaire, Mishka! Mon anniversaire, c'est bientôt, alors n'oublie pas. Tu n'oublieras pas mes cadeaux, au moins. Si tu oublies, pas de problème. Je te le rappellerai. C'est dans 180 jours. Mishka, n'oublie pas, c'est bientôt mon anniversaire. Oh, tu es réveillé? Je vois que tu n'as pas oublié mon anniversaire. J'ai fait une liste.
Ce sont tous les cadeaux que tu vas m'offrir. Mes cadeaux, Mishka! N'oublie pas! J'essaie de patienter, mais le temps passe doucement. J'attends toute une année, le jour événement. Ce moment rare où l'on vient chanter pour toi ce doux refrain. Joyeux anniversaire, pour mon anniversaire. Ami gâteau, bougie, gâteau, c'est mon anniversaire. C'est un moment précieux dont il faut profiter. Un instant merveilleux quand il est partagé. Découvrir ces beaux cadeaux et chanter ensemble à nouveau. Joyeux anniversaire. Tu n'as pas oublié, tu te souviens, hein? Anniversaire. Demain, c'est demain, le jour de mon anniversaire. C'est maintenant le moment le plus beau, c'est maintenant le moment des cadeaux. Mais où ils sont? Comment ont-ils pu oublier mon anniversaire? Ah, j'ai compris. Ils m'attendent tous chez Mishka. Et me voilà! Ils ont vraiment oublié. Hé, les garçons, vous n'avez pas oublié? Comment ont-ils pu oublier une telle journée? Je n'arrive pas à y croire. Personne ne s'en est souvenu. Oups! Oh non, 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 non! Ah! Ouh! Aïe! 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 Ouh. C'est le pire anniversaire de ma vie. Joyeux anniversaire pour mon anniversaire. Ami gâteau, bougie gâteau, c'est mon anniversaire. C'est un jour si spécial qu'il faut le célébrer. Et quoi de plus normal de rire et s'amuser, que chacun ait dans son cœur ce chant d'amour et de bonheur. Joyeux anniversaire pour mon anniversaire. Ami gâteau, bougie gâteau, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire pour ton anniversaire. Ami gâteau, bougie gâteau, c'est ton anniversaire. Tout le monde chante ensemble, joyeux anniversaire. Les jolies couleurs. Super. La 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 la.
La 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 la. Bert! Trop classique. Ouah, je me sens comme Van Gogh. Oh! Mishka! Comment tu trouves? Il ne te ressemble pas? Voyons ce que je vais bien pouvoir peindre. Je vais peindre le loup! Je vais peindre le loup! Ah, te voilà! Je vais faire ton portrait, petit loup! Allez, les garçons, je vais juste faire votre portrait. Regardez ça. Toi aussi, tu vas poser pour moi. Plus près, rapprochez-vous. Génial! Quand les enfants rêvent, ils colorent le monde. L'arc-en-ciel se lève et ses couleurs se fondent dans le paysage qui brille de mille feux. Colorons le monde et tout ira bien mieux. Prends ton inspiration, écoute ton cœur pour repeindre le décor. Couleur du bonheur, ton imagination rend le monde meilleur. La vie change quand on la voit tout en couleur. Avec tes pinceaux, tu refais le paysage. Voilà, arbres et animaux, tous prêts pour le voyage. Changeons les couleurs, regardons autrement. Colorons le monde et rendons le plus grand. Prends ton inspiration, écoute ton cœur pour repeindre le décor. Couleur du bonheur, ton imagination rend le monde meilleur. La vie change quand on la voit tout en couleur. Quand on la voit en couleur, c'est beaucoup plus beau. Mishka! Regarde ce magnifique tableau. Ah, mais j'ai oublié de te peindre toi aussi. Allez, approche-toi, viens par ici. Allez les amis, il faut peindre
sans amis. Waouh! Oh, magnifique! Waouh! Est-ce que c'est déjà Noël? Oh, Mishka doit être encore en train de dormir. Il faut vite aller le réveiller. Quand vient le moment de Noël, qu'on est bien tout seul chez soi, une fête n'a pas son pareil quand elle n'est faite qu'avec moi. Je peux faire tout ce que je veux, jouer à mes jeux préférés, manger tout ce qu'il y a de mieux. C'est comme ça que j'aime m'amuser. Mishka, réveille-toi maintenant. Mishka, tu n'as pas oublié, il faut fêter Noël. On va recevoir de beaux cadeaux. Non, ça ne va pas du tout. Je dois m'occuper de la décoration. Ah, je me sens tellement bien. Je suis tellement heureuse de fêter Noël. Ce n'est pas toujours très joyeux d'être tout seul pour Noël. On doit se sentir malheureux. Sans amis, c'est pas pareil. Même le plus beau sapin et une maison décorée ne remplacent pas la main qu'un ami peut te donner. Qu'est-ce qu'elle est belle, votre décoration! Et puis vous, au moins, ne dormez pas. Oh. 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 Attendez une minute. Non, ça c'est pour les garçons. Alors je vous l'offre. Joyeux Noël, les amis. Génial, les écureuils ne dorment pas non plus. Bonne fête et joyeux Noël. Oh. Oh. Non, ça c'est pour les écureuils. Coucou. Vous avez vu mon nouveau déguisement? Regardez ça. Je me sens fatiguée d'un seul coup. Oh, regardez mon tour de magie. Abracadabra et voilà. Oh. Hop. Ouais, c'est un Noël fantastique. Oh, et ce cadeau? Je sais, c'est un cadeau pour Mishka.
aura besoin qu'on s'occupe de lui. Quand la maison est pleine d'amis, venus jouer et chanter, alors une joie t'envahit et la fête peut commencer. Oh, super, c'est Noël! Mishka, il manque une boule sur le sapin de Noël. Mishka, regarde! C'est le Père Noël! Surprise! Tiens! Mais où sont donc passés tous les dessins animés? Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener l'enquête, il n'y a rien de plus bête. Il suffit de cliquer là et de dire Masha et Mishka.